Bienvenue dans Maman et Femme, confidence ou bienveillance. Si tu m'écoutes pour la première fois, bienvenue dans ma bulle bienveillante. Moi, c'est Serena, fondatrice de Mamsitter, la plateforme qui met en relation des mamans avec des mamassitters, ces grandes sœurs de cœur qui viennent choyer et alléger la charge mentale des mamans en postpartum. Ici, on parle de maternité, de parentalité, d'éducation, mais aussi de tout ce qui façonne une femme au fil du temps. Sans oublier la foi et la spiritualité, qui sont des fils conducteurs dans ma vie. Et tout ça sous un ton bienveillant, sans jugement, juste des confidences. Installe-toi tranquillement, respire un peu et viens papoter en douceur avec moi. Tu sais, avant de commencer le podcast, j'ai longtemps hésité. Je me disais, mais en fait, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je vais vraiment avoir quelque chose à partager ? Et si personne ne m'écoutait ? J'avais peur, en fait, du syndrome de l'imposteur, de ne pas savoir m'exprimer. Et j'ai réfléchi à tout ça cette semaine et je me suis rendu compte qu'au fond de moi, ça faisait un moment que j'avais envie de commencer à enregistrer des podcasts. Je consomme quand même pas mal de podcasts depuis quelques années maintenant et j'ai toujours été admirative des femmes que j'écoute. Mais en fait, j'avais peur de me lancer parce que je pensais ne pas être à la hauteur. Et en fait, j'avais une deuxième peur aussi, c'était la peur de la notoriété. C'est vraiment quelque chose qui me fait peur, même encore à l'heure actuelle, parce que je suis déjà très privée sur mes réseaux sociaux. Je n'expose jamais mon visage. Je l'ai eu fait, évidemment, au tout début des réseaux sociaux et même encore il y a quelques années. Mais je dirais que ça fait à peu près 5 ans que je n'affiche plus rien de personnel sur mes réseaux sociaux parce qu'une part de moi n'en ressent plus le besoin et d'autre part, c'est carrément devenu en fait quelque chose que je cherche à fuir limite. Que les autres me voient tout ce que je fais de ma vie, etc. Et finalement, c'est exactement pour ça que le podcast me correspond parce que ici, on entend juste ma voix, donc pas besoin de montrer mon visage, pas besoin d'être parfaite. Et ça me correspond totalement. Et j'ai écouté justement récemment un podcast sur lequel était invitée une femme très inspirante qui s'appelle Céline Steyer, dans lequel elle expliquait que bien souvent, la personne que nous devenons, ou en tout cas celle que nous avons toujours rêvé de devenir, se cache dans l'enfant que nous étions. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Elle disait, posez-vous réellement la question, quel enfant étiez-vous ? Qu'est-ce qui vous animait quand vous étiez enfant ? Qu'est-ce que vous aimiez faire, que vous faisiez naturellement et souvent ? Alors, je me suis prêtée au jeu et j'ai trouvé la réponse vraiment incroyable et évidente parce que petite, j'adorais jouer des sketchs devant ma famille. C'était vraiment mon passe-temps dès que j'en avais l'occasion. Et ma mère a encore d'ailleurs des photos souvenirs qu'elle garde sur lesquelles on me voit en action. Parfois, je me déguise, etc. Donc, en fait, j'ai réalisé que ça m'a vraiment confortée dans mon choix et apaisée. Parce que j'ai trouvé ça incroyable de faire une telle découverte maintenant. Et dommage en fait de ne pas l'avoir découvert avant parce que ça m'aurait aidé à trouver ma voie plus tôt, je pense. Mais le résultat était là en tout cas. J'ai toujours aimé parler, discuter, faire le show dans le but de faire rire, faire sourire, réconforter. C'est ce que je faisais quand j'étais petite. Et je me suis enfin lancée en le faisant sous format podcast aujourd'hui. Et tu sais quoi ? Commencer ce podcast, ça m'a rappelé la maternité parce que devenir maman, c'est se construire au fur et à mesure, sans mode d'emploi, sans certitude. On avance, on apprend, on s'adapte. On parle beaucoup du bébé qui naît, mais on oublie souvent qu'à ce moment-là, une femme renaît aussi. Il y a ce grand bouleversement physique, bien sûr, mais il y a aussi tout ce qui se passe à l'intérieur, notre façon de penser, la manière que l'on a de ressentir les émotions, notre regard sur le monde. Et pour ma part, avant de devenir maman, j'avais des ambitions professionnelles énormes. Je voulais réaliser certains rêves rapidement et je m'attendais pas du tout à ce que la maternité change tous mes plans. Par exemple, avant de devenir maman, et je suis devenue maman à 26 ans, j'étais une jeune femme pétillante, surtout pleine d'ambition professionnelle. J'avais fait de grandes études en finance, avec un parcours classique en DUT, puis grande école de commerce. J'étais partie au Luxembourg tout de suite après mes études parce que j'avais eu une opportunité professionnelle fantastique. J'y avais travaillé, je me voyais réellement millionnaire à 30 ans et c'était même un de mes objectifs. Et puis en fait, je suis tombée enceinte. Toutes ces envies n'étaient plus du tout ma priorité. Toutes ces ambitions professionnelles qui m'animaient
n'était plus ma priorité pendant presque 3 ans. Et c'est, je pense, vraiment le temps qu'il m'a fallu pour que j'arrive enfin à me retrouver. Et cette durée des 3 ans, Anna Roy, qui est sage-femme et auteure du livre Le postpartum dure 3 ans, l'explique parfaitement dans son livre. Je ne sais pas si tu l'as lu, mais si tu ne l'as pas lu, il faut absolument que tu le lises. Quand on comprend ça, on ne peut qu'arrêter de se mettre une pression hors norme à la suite d'un accouchement. Elle explique en fait le postpartum s'étend sur plusieurs années, car d'une part, le corps met longtemps à se remettre, que ce soit physiquement, hormonalement. Il y a aussi le mental et les émotions qui évoluent profondément, et surtout, un point important pour moi, elle explique que la femme traverse une reconstruction identitaire. Elle n'est plus tout à fait la même qu'avant, elle devient mère en fait. Et elle parle d'un chamboulement total, pas seulement physique, en disant « ce n'est pas seulement ton corps qui change, c'est tout ton être ». Elle décrit comment la maternité rebat les cartes de la vie d'une femme, ses priorités, sa relation au travail, au couple, à son corps, à sa liberté, à son identité. Et cette transformation peut être magnifique, c'est vrai, et elle est aussi douloureuse, et elle mérite qu'on en parle sans tabou en fait. Un autre message central dans son livre, c'est que le postpartum est mal accompagné dans notre société. Les femmes sont souvent livrées à elles-mêmes juste après l'accouchement, alors qu'elles vivent une période de grande vulnérabilité. Elle dénonce en fait le manque de suivi médical et psychologique après la naissance, la solitude des mères, la pression sociale du tout va bien et le manque de relais, que ce soit familial, professionnel, étatique. Donc sincèrement, son livre nous donne du baume au cœur car il nous apprend que le postpartum n'est pas toujours lumineux. Et il nous fait prendre conscience que l'on a le droit de s'autoriser la fragilité, on a le droit de parler de notre fatigue, de notre colère, de notre peur. Et un dernier point pour moi qui est essentiel et qu'elle aborde, c'est qu'il faut briser la culpabilité. On peut aimer profondément son bébé et ne pas être épanoui tout de suite dans notre vie de maman, notre nouvelle vie de maman. Je te parlais plutôt du changement durant la maternité et parfois en fait ce changement il est brutal. Pour moi ça a été quand j'ai appris lors de l'écho des 6 mois que mon fils, quand j'étais enceinte, que mon fils avait 2 CIV. Grosso modo, il avait 2 trous dans le cœur, un de 6 mm et un de 9 mm lors de ses 4 mois de vie. Donc quand il s'est fait opérer, sachant que le cœur d'un bébé à cet âge-là a la taille d'une fraise moyenne, je te laisse imaginer à quel point ces trous étaient énormes pour lui. Mais donc lors de cet écho des 6 mois, la sage-femme a annoncé ça de manière très rapide, très brutale, dans un jargon que je ne comprenais pas. J'étais seule au rendez-vous, car en plus, jusque-là, tout se passait bien. Donc, j'avais pas forcément demandé à mon mari de m'accompagner. Et en fait, très vite, j'ai dû prendre des rendez-vous avec le cardiopédiatre, comprendre ce que ça signifiait et surtout protéger mon bébé tout en essayant de ne pas flancher. Donc, c'était vraiment difficile. Puis, mon fils est né. Les semaines suivantes ont été un mélange de peur, de fatigue, de moments de pur amour. J'étais dans le sud chez mes parents parce que l'hôpital de leur ville est spécialisé dans les cardiopédiatries. Mon fils a été suivi là-bas et de toute façon, j'avais énormément besoin de soutien quotidien dans cette période. Mon mari travaillait toute la journée, je ne me voyais pas du tout rester seule chez moi à des centaines de kilomètres de mes parents. Bref, je parlais dans l'épisode précédent de la bulle dans laquelle je m'étais enfermée et c'est celle-ci. La bulle des nuits à l'hôpital, des soins, la sonde nasogastrique car mon fils n'arrivait pas à se nourrir par allaitement, les vomissements car il ne tolérait pas la sonde. Tout ça nous a liés, mon fils et moi, et on est devenus des alliés, main dans la main. Et je n'oublierai jamais le jour de son opération. L'anesthésiste est venue le chercher. Elle m'a dit de lui dire au revoir. Je lui ai fait un énorme bisou. Et là, elle s'est retournée, a marché en arrière pour pas que je voie mon fils, en fait, qu'elle tenait dans ses bras, et elle est partie. Et en fait, à ce moment-là, la seule chose que j'ai su faire, c'est de lever les mains au ciel et de faire cette invocation. Ya Allah, fais que les mains du chirurgien soient les tiennes et ramène-moi mon fils en bonne santé. Et en fait, c'est tout ce que je pouvais faire et c'était suffisant finalement. La maternité m'a vraiment transformée profondément. Ma façon de voir le monde, de juger les autres, de placer mes relations à leur juste valeur. Ma foi, ma patience, ma maturité, tout a évolué. Je me suis assagie, j'ai appris à aimer différemment, à accepter que certaines épreuves, même terribles, sont un bienfait, qu'elles sont un moyen de grandir et de se rapprocher de notre Seigneur. Alors voilà, ce que je voulais te dire, c'est que si tu écoutes cet épisode en te demandant pourquoi tu te sens différente depuis ta maternité, sache que c'est normal. En fait, tu ne t'es pas perdue, tu es en train de devenir une femme plus alignée, plus consciente. Et ce changement peut être inconfortable, il peut faire mal,
mais il est aussi profondément beau. Il t'invite en fait à renaître, pas seulement comme maman, mais comme femme. Et si tu traverses une période où tu ne te reconnais plus, où tout semble flou, où tu es dépassée, fatiguée, sache que tu n'es pas seule à la vivre, cette période. Il y a des millions de femmes qui vivent la même chose que toi, et quand bien même tu peux voir l'inverse sur les réseaux sociaux. Rappelle-toi que c'est une étape, pas une fin. Tu n'as rien perdu de toi, tu es simplement en train d'évoluer, de te redéfinir à ton rythme. Alors, offre-toi un peu de douceur, accorde-toi le droit d'être fatigué aussi, d'avoir besoin d'aide, de ne pas tout maîtriser, parce que tu n'as pas à être forte tout le temps, tu as juste à être vraie en fait. Si tu ressens le besoin d'en parler, parle-en à une amie, à une mama-sitter ou à une autre maman qui peut comprendre ce que tu vis. Apprends à déposer tes émotions sans peur du jugement et ça peut déjà te soulager énormément en fait, juste de déposer tes émotions. Et puis chaque jour, prends quelques minutes, fais quelque chose pour toi, pas pour être productive, pas pour cocher une case, mais en fait, juste pour te reconnecter à la femme que tu es derrière la maman. Respire profondément. Lis quelques lignes, bois ton matcha, ton thé ou ton café en silence. Écoute une sourate qui t'apaise, marche dehors ou écris une pensée du jour. Essaye de déléguer, si tu en as la chance, ne serait-ce que 30-45 minutes par jour, ton enfant à une personne de confiance pour souffler, que ce soit ton mari le soir quand il rentre du travail, une amie, ta maman, une personne proche de toi à qui tu fais confiance. Et puis, si tu n'as vraiment personne sur qui compter, quand ton bébé dort, arrête de vouloir faire du ménage, du rangement ou toute autre corvée. Oublie tout ce que tu as à faire et va dormir si tu en as besoin. Lis si tu préfères lire. Regarde une série que tu aimes, fais quelque chose pour toi et seulement toi. Le ménage, il peut attendre. Mais un bébé ne peut pas attendre éternellement que sa maman aille bien psychologiquement. N'oublie pas, ton bébé ressent tout. Et s'il ressent sur le long terme que tu ne vas pas bien, il n'ira pas bien non plus. Alors, si tu as du mal à faire ces choses-là pour toi, fais-le d'abord pour ton bébé. Et tu verras combien tu vas apprécier de lâcher prise, tu vas prendre goût à ces petits moments pour toi et au fur et à mesure, tu ne voudras plus t'en passer en fait. Et ils vont t'aider à aller mieux. Ces petits moments-là pour toi vont t'aider à aller mieux, sincèrement. Fais-le, écoute-moi, fais-le. Petit à petit, tu verras que tu n'as pas disparu. Tu t'es simplement transformé. Et ce nouveau toi, il a besoin de douceur, de patience et d'amour. Et ça, c'est un petit clin d'œil à ma psy qui m'a suivie pendant plusieurs mois après mon accouchement. Farah, si tu m'écoutes, un gros bisou à toi. C'est une femme formidable devant qui j'ai pleuré la première fois qu'on a échangé en fait, parce que je lui disais mais je ne me reconnais plus, je me cherche, je veux redevenir cette femme pétillante, sûre d'elle, sûre de qui elle était avant, mais en fait elle n'existe plus. J'ai les larmes aux yeux quand je raconte ça parce que c'était vraiment hyper émouvant et elle m'a répondu à très juste titre, cette femme est toujours là, mais dans une version encore meilleure. Et elle avait raison en fait. Avec le temps, j'ai retrouvé beaucoup des facettes de l'ancienne moi, comme j'aime l'appeler. Et c'est vrai que d'autres facettes ont disparu, mais c'était pour le meilleur en fait, car de nouvelles sont apparues et elles me plaisent, elles sont alignées avec la nouvelle personne que je suis, je les aime et elles me rendent fière en fait. Elles me font réaliser que ce que j'ai accompli est en fait un sacré bout de chemin et que celle que je suis devenue est meilleure. Et qu'avec le temps, je deviendrai la meilleure version de moi-même, Inch'Allah. C'est vraiment ce que je souhaite. Et un autre de ces conseils, et qui est pour moi le plus précieux à mes yeux, car c'est celui qui m'a fait réaliser qu'il fallait que je sorte de cet état dans lequel je m'étais plongée, que je m'aide à aller mieux. Et il s'adresse davantage à celles qui m'écoutent et qui sont croyantes, parce que ça va vous parler vraiment. N'oubliez pas, et je répète les phrases de Farah encore une fois, nous rendrons des comptes à Allah, et surtout, sur l'état de notre cœur en fait. Qu'allons-nous lui dire quand on sera face à lui? Allah, j'étais triste et je suis restée triste toute ma vie, je n'ai rien fait pour aller mieux? Non. Notre cœur, n'oublions pas, il ne nous appartient pas, il est un dépôt de notre Seigneur et on doit en prendre soin, de la même manière que l'on doit prendre soin de chacun de nos organes, de chaque partie de notre corps. Alors aide-toi à aller mieux, au moins pour avoir des arguments devant ton Seigneur le jour où il te dira « Je t'ai créé d'une manière parfaite, je ne t'ai pas créé pour que tu sois triste toute une vie, qu'as-tu fait pour aller mieux, pour honorer cette âme que je t'ai donnée ?» Et enfin, rappelle-toi, tu es déjà en train de faire de ton mieux et c'est amplement suffisant. Et tu feras mieux encore demain.
Chaque petit effort compte, aussi minime soit-il en fait. Pour finir, je te propose le petit pas du jour. Donc ce soir, avant de dormir, prends un carnet, un stylo et écris une phrase de gratitude envers toi-même. Même une toute petite chose, chaque geste compte et tu mérites de le voir. C'est un petit jeu auquel j'avais du mal à me prêter au début. Quand je faisais mes séances de coaching psy postpartum, encore une fois, ma psy m'a dit « Regarde-toi dans le miroir et dis-toi, voilà, j'aime bien ça sur moi. Regarde, Serena, aujourd'hui, tu es très jolie. J'aime bien tes cheveux, j'aime bien telle partie de ton corps. » Déjà, j'ai eu du mal à me prêter au jeu parce que je me disais « Ouh là là, je vais pas me parler à moi-même. » Et puis, je me disais, qu'est-ce que ça va m'apporter ? Mais en fait, je lui ai fait confiance et j'ai joué le jeu. Et ça m'a fait énormément de bien. J'ai réappris à m'aimer. Moi qui ne m'aimais plus du tout, sachant que j'avais pris 35 kilos pendant ma grossesse. Passant de 55 kilos à 90 kilos pour un petit gabarit de 1m62. Moi qui avais toujours été skinny, ça m'a fait vraiment du mal de me voir dans un état comme ça. Mais ça m'a aidé de me faire ces compliments-là tous les jours. Ça m'a aidé à déjà retrouver mon poids de forme. J'avais déjà commencé le boulot, mais j'avais pas totalement fini. Et j'ai pas encore fini. Je suis sur la bonne voie, j'espère. Mais voilà, vraiment, de faire cet exercice va t'aider à te faire te sentir mieux parce qu'on oublie de se complimenter et on se trouve souvent pas belle pour celles qui ont pris beaucoup de poids comme moi. Mais il faut réapprendre à voir ce qu'il y a de beau en nous et ça nous aide à aller mieux finalement. Donc vraiment, n'oublie pas ce soir, prends ce carnet et ce stylo et écris une phrase de gratitude envers toi-même. Tu verras que chaque geste compte et que tu mérites de le voir. Merci d'avoir pris ce moment avec moi aujourd'hui. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager avec une amie maman ou à me laisser un commentaire. Et si tu veux prolonger cette douceur, découvre Mamsitter, la plateforme que j'ai créée pour accompagner les jeunes mamans avec bienveillance. À très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi, vraiment.